Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce dimanche. 14 août, commémoration du 43e anniversaire de la récupération de Oued Dahab, une page lumineuse du combat pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume, dans la parfaite symbiose entre le glorieux trône alaouite et les fils des provinces du Sud. Évocation de ce glorieux moment de notre histoire avec Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit. En Tanzanie, finale de la 3e édition du concours de la Fondation Mohamed VI des Oulama africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. 88 participants représentant les 34 sections de la Fondation Mohamed VI ont été de la partie. À suivre la correspondance de nos envoyés spéciaux à Dar es Salaam. Une invention marocaine primée au Salon international de l'innovation et de l'invention aux États-Unis. Un système intelligent, connecté, capable de prélever et de communiquer en temps réel des données maritimes et météorologiques mises au point par des ingénieurs de l'école marocaine des sciences de l'ingénieur. Avec nous ce soir et comme tous les dimanches, Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Merci d'être avec nous sur ce plateau. 14 août 1979, 14 août 2022, 43 ans se sont écoulés depuis la récupération de la province d'Oued Dahab, une étape historique phare dans le processus de parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du royaume. L'occasion de mettre en avant la mobilisation constante des Marocains autour des liens séculaires d'allégeance qui lient le peuple et le glorieux trône alaouite et autour de la première cause nationale. Évocation Zakaria Mouqin-Billah, Boubkar Ben Ghabrit. Palais Royal à Rabat ce 14 août 1979. Un jour mémorable à marquer d'une pierre blanche. Ouléma, notables et chefs de tribu de la province d'Oued Dahab, présentent à feu Sa Majesté Hassan II leur serment d'allégeance et réaffirment leur lien d'attachement indéfectible au trône alaouite. 43 ans après, cet acte d'allégeance sonne la mobilisation constante pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Nos fidèles sujets, habitants de la province d'Oued Dahab, cher peuple, nous venons de recevoir en ce jour béni votre serment d'allégeance que nous préserverons et conserverons précieusement comme un dépôt sacré. La province d'Oued Dahab s'érige aujourd'hui en un véritable pôle économique. La province vit au rythme d'un processus de temps et soutenu, marqué par la réalisation d'importantes infrastructures et de projets structurants d'envergure dans l'optique d'asseoir une économie régionale résiliente, pourvoyeuse de richesses et d'emplois. Depuis la récupération de la province, la région de Dakhla Oued Dahab a connu des évolutions significatives dans tous les domaines économiques et sociaux. Aujourd'hui, le bilan est très positif et prometteur. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud pose également les jalons du processus de développement. Il a pour mission de renforcer les différents aspects liés aux volets sociaux, économiques, culturels et environnementaux. La commémoration de la récupération de la province d'Oued Dahab est aussi l'occasion de renforcer la mobilisation pour préserver l'unité du royaume, de se remémorer les valeurs nationales et d'aller de l'avant dans le processus d'édification et de développement. Retour sur cette commémoration avec Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Alors le 43e anniversaire de la récupération d'Oued Dahab est une étape clé dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. 43 ans après, que retient-on de cette page qui constitue un grand tournant dans le combat pour l'indépendance? 43 ans, c'est une génération et demie. C'est important à relever parce que les moins de 20 ans, comme dirait la chanson, ne peuvent pas connaître. Donc il faut rappeler, il faut qu'il y ait un travail de mémoire et d'actualisation pour rappeler l'héritage. Et c'est cet héritage qui donne des valeurs, qui permet de galvaniser les énergies et pour aujourd'hui et pour demain.
C'est important, c'est un processus de parachèvement qui a été compliqué. Il y a eu la fin du protectorat français en 1956, 1912-1956. Pour ce qui est de l'Espagne, ça s'est fait par étapes. Il y a eu de Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1959 et la récupération de la province de Oued Dahab le 14 août 1979. Donc c'est important à relever. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est ce qu'est devenu Oued Dahab aujourd'hui. Je vais résumer en exagérant peut-être, mais il faut le dire, c'est une petite Californie qui est en train de se construire. D'abord, le modèle développement, il est appliqué de manière optimale dans toutes les provinces sahariennes et prend une dimension emblématique donc dans la province de Oued Dahab, Dakhla. Dakhla est devenue une grande métropole avec un potentiel exceptionnel, pas seulement le port Dakhla Atlantique, mais tout le reste. Et donc tout ça mérite d'être signalé. Et puis il y a aussi l'implication et la traduction de cette mobilisation. Il faut rappeler qu'à Dakhla, il y a 12 consulats généraux de pays étrangers, africains, arabes et autres, qui ont été inaugurés. Et il y en a une bonne dizaine aussi à l'Ayoun. Donc c'est quelque chose qui est en marche. Et c'est pour ça que ça mérite d'être rappelé et que le souvenir doit être conservé et ravivé. Autre actualité à la une, professeur, cette semaine, le 3e concours de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran qui prend fin aujourd'hui même à Dar es Salaam en Tanzanie. Une compétition organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin. À Dar es Salaam, c'est une correspondance de nos envoyés spéciaux, Hassan Silla, Hafid El-Houari, avec un commentaire de Mrim El-Missi. Sous le ciel de Dar es Salaam résonnent depuis la mosquée Mohamed VI des voix de déclamateurs, des psalmodieurs du Saint-Coran qui subliment la parole divine. Tous et toutes sont originaires du continent. Autant de candidats à se convoiter les 3 premières places de la finale du concours de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin. Nous sommes honorés de l'intérêt de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin. Nous saluons cette initiative au profit des apprenants du Coran. J'ai enregistré mon audition à l'instant. La compétition est d'un très haut niveau, un tremplin pour les jeunes Africains désireux réciter, psalmodier le Saint-Coran dans les règles de l'art. Parmi ces virtuoses de la récitation, Abdallah, 9 ans, vient de Sierra Leone. C'est le plus jeune candidat de cette édition. God bless the king. On remercie Sa Majesté le roi pour la chance qu'il nous a offert pour parfaire notre maîtrise du livre saint. Plenty, thank you. Ma récitation n'était pas parfaite, mais je me suis surpassée. C'est ma toute première fois dans un concours. I am happy to participate in this. Je suis venue spécialement du Kenya pour participer au concours. C'est un honneur d'être entourée de ce beau monde. Alhamdulillah. Cette compétition coranique, la plus importante en Afrique, prend fin aujourd'hui. Une noble initiative portée par le souverain Amir al-Mu'minin au service de la promotion de l'islam tolérant et du juste milieu. Et justement, c'est une noble initiative pour la promotion de l'islam du juste milieu. Les oulémas africains l'ont d'ailleurs unanimement salué, ce geste qui s'inscrit dans la diplomatie spirituelle que prend le Maroc avec un socle, la commanderie des croyants. C'est d'abord du concret. C'est une décision qui a été prise par le Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains le 3-4 novembre dernier à Fès. C'est fait maintenant, donc au mois d'août. Ça se tient en Tanzanie, à capitale Tanzanie, à Dar es Salaam. Et donc, nous sommes toujours dans une approche de mise en avant d'un islam particulier, un islam tolérant, du juste milieu, vous l'avez dit, modéré. Et c'est emblématique d'une diplomatie spirituelle du royaume depuis des années.
Il y a le champ religieux international qui est occupé, vous le savez, par un certain nombre d'écoles activistes, extrémistes, etc. J'y reviens pas. Le Maroc prône et à l'intérieur du royaume, ici, et dans le continent et ailleurs, une autre approche de l'islam correspondant aux principes fondamentaux de la sainte religion. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est une illustration d'une mobilisation constante du Maroc pour faire valoir cette vision-là et cette lecture de l'islam. Coopération Sud-Sud, c'est également l'international. Et puis, il y a tout ce qui est fait sur le plan institutionnel, la formation. Il y a un institut de formation des ulama, des ulama qui fonctionne à Tanger et qui en est à sa 4e promotion. C'est des centaines de candidats qui ont un cursus sur place et qui reviennent dans leur pays respectif. Voilà le message de la diplomatie marocaine. Diplomatie de spiritualité, diplomatie de paix, de dialogue entre les peuples et les religions. Du nouveau, professeur, au sujet de l'affaire Pegasus, le Parlement européen entre en ligne et mène une enquête sur ce logiciel israélien d'espionnage. Selon la commission d'enquête, l'entreprise compte 22 clients au sein de l'Union européenne, dont 12 États. La révélation démontre que l'affaire a révélé dans plusieurs médias internationaux l'an dernier et qui a pointé du doigt le Maroc n'était en réalité rien d'autre qu'une campagne médiatique orchestrée et qui visait particulièrement le Maroc. Nous y voilà. 13 mois après, ceux qui ont été à l'origine de cette campagne d'hostilité à l'endroit du royaume sont confondus. C'est important. C'est pas nous qui le disons. Nous, on l'a dit depuis le départ. Notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait dit d'ailleurs c'est un grand bluff et il n'y a aucun élément probant, attestant que le Maroc est impliqué dans l'écoute, l'utilisation de fameux logiciels espions Pegasus qui est israélien. On a même engagé une procédure judiciaire à Paris, etc. Sur ce plan-là, le Maroc a été d'une grande fermeté, d'une grande clarté, en mettant au défi tous ceux qui colportaient ces informations-là. D'où vient aujourd'hui cette mise au point ? Elle vient d'une commission parlementaire européenne du Parlement de l'UE qui s'est rendue pendant des semaines en Israël, qui a interrogé les responsables de l'entreprise NSO, le ministère israélien des Affaires étrangères, le ministère israélien de la Défense. La conclusion qu'ils ont obtenue, c'est quoi ? C'est qu'il y a 12 États de l'Union européenne qui continue à utiliser de manière active l'espion, le logiciel espion Pegasus. Plus encore, ils ajoutent que le total des utilisateurs, c'est 22, c'est-à-dire 12 États, plus de dizaines d'agences spécialisées, etc. Donc le Maroc est parfaitement à l'aise pour dire que ce qu'il avait dit était crédible. Et ce sont donc ceux qui avaient instrumentalisé cette politique-là et cette affaire-là qui se trouvent confondus. Et voyez, les choses sont claires vis-à-vis de l'opinion internationale. Et il faut que la leçon soit tirée pour l'avenir. C'est-à-dire, nous serons toujours en veille et vigilants pour apporter les démentis qu'il faudra à toutes les campagnes de quelques pays qu'elles viennent. Et je pense particulièrement à un pays voisin, proche, que vous connaissez. Mostafa Seni, politologue, professeur de droit, merci pour ces éclairages. On vous retrouve dimanche prochain. Merci à vous. Et dans l'actualité internationale, 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement dans une attaque armée contre un bus tôt ce matin à Al-Quds. Il s'agit d'une fusillade contre un bus près du tombeau de David. Les policiers ont bouclé les lieux et recherchent un suspect ayant pris la fuite avant d'annoncer qu'un homme avait été arrêté. Un dimanche meurtrier en Égypte, plus de 40 morts et 55 blessés dans l'incendie d'une église copte ce matin située au quartier populaire Imbaba au Caire. Selon les autorités égyptiennes, l'incendie se serait déclaré à 9h, heure locale, au beau milieu d'une messe. L'incendie, dont l'origine reste à déterminer, a été maîtrisé. Le parquet a ouvert une enquête pour établir les raisons du départ du feu.
De l'or pour les ingénieurs qui ont brillé aux États-Unis, une invention qui a décroché la médaille d'or au 3e Salon international de l'innovation et de l'invention organisé en mode virtuel. L'invention est portée par le laboratoire de recherche, de développement et d'innovation de l'École marocaine des sciences de l'ingénieur qui a mis au point un système intelligent connecté capable de prélever et de communiquer en temps réel des données maritimes et météorologiques. On en saura plus dans ce sujet, signé Boukar Benrablit. Système intelligent de prospection marine, c'est son nom. Un smart system connecté capable de prélever et de communiquer en temps réel des données maritimes. Composé de robots intelligents, il est en mesure de détecter la densité et le mouvement des poissons dans la zone désirée. L'invention permet un gain de temps réel pour les pêcheurs. Les applications de cette solution est de scanner de grandes surfaces maritimes afin de détecter la densité et le mouvement des poissons. La prospection des informations. Nous avons développé un système qui permettra la prospection des informations maritimes. Cela concerne la pêche, la nature écologique des océans, mais aussi la température de l'eau. 145 inventions ou projets présentés lors de cet événement scientifique réunissant des pays leaders mondiaux dans le domaine de l'invention et de l'innovation, tels la Corée du Sud, la Thaïlande et les États-Unis. Au Smart Lib, le labo de l'EMSI, les inventions et innovations se suivent et ne se ressemblent pas. Celle-ci concerne cette fois les dons d'argent. Quand vous introduisez votre argent dans la machine, un jeu de lumière se met en marche. L'appareil nous permet de suivre la traçabilité de l'argent, objet du don. Depuis plusieurs années, le laboratoire de cette école d'ingénierie s'est ouvert aux compétences africaines, ceux de l'Afrique subsaharienne particulièrement. Le Maroc bénéficie d'un certain nombre d'avantages, particulièrement parce qu'il y a la proximité avec l'Europe. Donc ça fait que facilement il y a un transfert de connaissances et un transfert de technologie qui est plus facile parce qu'il y a des entreprises étrangères qui sont donc installées ici. L'EMSI peut se targuer d'avoir remporté plus de 79 distinctions, une belle moisson de médailles, autant de prix obtenus au Canada, en Turquie, en Russie, en Pologne, en Malaisie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et avant de nous quitter, cette information qui doit faire plaisir aux usagers du tramway de Casablanca, la circulation sur la totalité de la ligne 1 reprend dès aujourd'hui. La circulation au niveau de cette ligne a été rompue en raison des travaux de branchement des lignes 3 et 4 actuellement en travaux. Les usagers peuvent donc se déplacer sur la totalité de la ligne 1 et reprendre leur trajet sur les 37 stations, y compris entre celles reliant Haï Mohammadi et l'avenue Hassan II. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres à la 1 à 21h avec Nadia El Moudden. À demain, bonne soirée.